Le passe-temps peu ordinaire de votre enfant a-t-il déjà sauvé une vie? Lorsqu'on est parent d'un enfant autiste, on apprend à accueillir ses passions sans jugement. Pour mon fils de 10 ans, il ne s'agissait ni de jeux vidéo, ni de dinosaures ou de trains, mais bel et bien des nunchakus. Il passait des heures à s'entraîner dans notre garage, jusqu'à avoir les mains abîmées à force de répéter les mêmes gestes. Alors que beaucoup de pères apprennent à leur fils à jouer au baseball, moi je regardais le mien manier ses armes comme un petit Bruce Lee, et franchement, ça me fascinait. Les profs suggéraient sans arrêt de lui faire essayer une activité plus adaptée, mais je l'ai toujours soutenu. S'il était heureux avec ses nunchakus, c'était l'essentiel. Jamais je n'aurais imaginé que sa passion sauverait plusieurs vies. À l'école, il avait une petite amie. Je dis petite amie, mais à 10 ans, ça ressemble plutôt à une jolie amitié. Ils étaient tous les deux autistes. Ils se comprenaient à demi-mot, d'une façon que les autres enfants ne partageaient pas. Ils se tenaient en la main, partagèrent le goûter, mangèrent ensemble. C'était touchant, totalement innocent, et pour ma femme et moi, rien de problématique là-dedans. Jusqu'au jour où un garçon de 13 ans s'est mis à tourner autour d'elle. Mon fils m'a confié que ce garçon la suivait partout, la harcelait pour qu'elle sorte avec lui, et se mettait en colère à chaque refus. Elle lui a dit non à de multiples reprises, mais il revenait sans cesse à la charge. Le harcèlement a fini par commencer pour de bon. Un après-midi à la fin des cours, ce garçon l'a coincée seule près des escaliers en béton. Mon fils n'était pas là ce jour-là, et il l'a poussée violemment. Elle est tombée, et quand mon fils l'a retrouvée, elle pleurait, avec un œil au beurre noir, la lèvre fendue et le poignet douloureux. Elle était morte de peur à l'idée d'en parler au prof, parce que le garçon l'avait menacée au couteau si elle disait quoi que ce soit. Pourtant, elle s'est confiée à mon fils. Il m'a promis qu'il continuerait à me faire du mal tant que je ne dirais pas oui. Ce jour-là, mon fils, bouleversé en la voyant ainsi, lui a dit très sérieusement: ce sale type ne te touchera plus jamais, je te le promets. Elle, en pleurs, a demandé: mais comment tu vas faire? Mon fils a souri. J'ai mes nunchakus, ceux que tu m'as offerts à Noël, tu te souviens? Elle n'en revenait pas. Mais il est plus grand et plus âgé que toi. Tu vas vraiment te battre pour moi? Mon fils a répliqué: tu es ma petite amie, je me battrai même contre un dinosaure pour toi. Alors lui, il ne me fait pas peur. Ce jour-là, il a commencé à emmener discrètement ses nunchakus à l'école, au cas où, et à la maison, il s'entraînait encore plus, jusqu'à 6 heures par jour, à regarder toutes les vidéos possibles sur internet. Il était devenu tellement doué qu'il aurait pu te servir un verre d'eau à distance, sans rien renverser. Pendant ce temps, les parents de sa petite amie ont signalé le harcèlement à l'établissement, photo à l'appui. Le principal a donné au harceleur une sanction dérisoire, un jour de suspension. Oui, un seul. On a compris alors que quand les parents du harceleur sont parmi les plus gros donateurs de l'école, le système ferme les yeux. À son retour, le garçon était encore plus agressif. Les menaces ont commencé à pleuvoir. Message avec la photo de notre maison, et je sais où tu habites. Arme à plomb dans le cartable. Menaces envers la petite amie de mon fils. Lettres écrites à la main passant des déclarations maladives aux menaces explicites. Il disait qu'il la forcerait si elle continuait à refuser. Puis, est arrivé ce vendredi-là. Mon fils et sa petite amie étaient à la maison, ma femme et moi étions sortis à la supérette du coin pour leur acheter des bonbons, histoire de leur faire une petite surprise. On les avait laissés à jouer aux jeux vidéo, en leur disant qu'on serait de retour dans un quart d'heure. Rien ne laissait présager la suite. À peine avions-nous fermé la porte, une vitre de la salle de bain a volé en éclats. Le garçon s'est infiltré par la fenêtre, armé du pistolet de son père. Ce n'était pas un simple cambriolage. Il était venu les trouver. Mon fils a tout de suite compris la gravité de la situation. Il a dit à sa petite amie de filer se réfugier dans la chambre, de fermer à clé et d'appeler à l'aide. Elle est où ta copine? Hurlait l'intrus depuis la salle de bain. Mon fils a attrapé ses nunchakus qui traînèrent dans le salon et s'est posté dans le couloir entre la chambre et celui qui voulait s'y introduire. Quand le harceleur est apparu armé, mon fils était prêt. Au moment où l'autre a braqué son arme sur lui, il ne lui a pas laissé la moindre chance de tirer. Pas de panique, pas d'hésitation. Ses nunchakus étaient déjà en action. En un éclair, il a fait voler le pistolet. Le garçon s'est jeté sur lui, fou de rage. Mais mon fils était imperturbable. Il a enchaîné les mouvements, frappant juste où il fallait, au corps, aux jambes, à la tête, tout en contrôle. Le harceleur s'est effondré, le nez en sang, pendant que mon fils restait debout au-dessus de lui. La porte s'est entrouverte. Sa petite amie a vu la scène, encore les traces du choc sur son visage.